bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Des coups de feu tirés lors d'une bagarre à Bambou font un mort. Jean-Kenny Jacquet abattu de sang-froid. Une dizaine de suspects recherchés. Un règlement de compte pourrait être le motif de ce drame. Un policier inculpé d'homicide involontaire, ivre au volant de sa voiture, il tue un motocycliste à Cottage. Témoignage de la mère de la victime âgée seulement de 22 ans. Pravin Jugnauth de retour devant la justice dans l'affaire de la pétition électorale. Le Premier ministre pas au courant de la promesse faite à Salim Mouti sur le remboursement des ex-clients de la BAI. Et puis nous parlerons aussi dans cette édition de la fermeture de plusieurs établissements scolaires suite à des cas de Covid-19. La cour commerciale et familiale pas opérationnelle ce lundi. Bonsoir à tous. Choc et consternation à Bambou. Un homme a été abattu par balle. Jean-Kenny Jacquet, 31 ans. La victime a succombé à ses blessures à la clinique Bon Pasteur. Selon les premières informations de la police, ce crime serait lié à un règlement de compte suite à une bagarre survenue dans la nuit de samedi à dimanche. La victime s'était rendue à Plaza Rosil avec un groupe d'individus armés de sabres. Sa sœur l'avait sollicité suite à un différend familial. Après ce drame, la veuve de Kenny Jacquet s'est confiée à Shehzad Jadou. Tout le temps, il travaille pour la famille. Il fait maçon le matin, sécurité tantôt. Avant Covid, il peut faire cigares soir. Et ça, c'est un métier qu'il est bien content, c'est les cigares. Et aussi, pour comme papa, rien à dire, papa poule, surtout que ce petit fille, ce garçon, surtout ce dernier garçon. Qu'est-ce que je peux dire pour lui? Tout le temps prêt à aider, mais les circonstances sont différemment. Officier a une connaissance qui vient prendre moi à la maison, il dit moi, mon papa dit moi, vous avez la clinique parce que mon boulot est blessé. Comme on clinique, personne ne dit moi Kena. C'est juste me fait un coup de tête, me ouvert le emergency door et c'est là que me trouve les corps recouverts. Le policier dit moi non pas rentrer, mais me rentrer, laisse-moi, me découvert drap là me tourner inerte sur la table. Au contraire ce matin, il a acheté un gâteau français, il a amené pour les enfants manger. Il a quitté ce petit garçon l'école, il est retourné et moi me suis bizarre pour lui, il m'a allé. Il peut dormir, il dit moi plutôt il lever pour y aller sur l'entraînement avec mon papa et mon frère, j'ai entraîné. J'ai fait kickboxing et c'est tout. Quand on retourne à la maison, je ne tout lit, je connais, je ne pas tout lit, je pas tout mon papa, je pas tout mon frère, je connais qu'aujourd'hui je joue l'entraînement. Je ne porte attention, c'est après qu'il me au téléphone. Et que la justice les fait, il nous connaît la vérité et ce qui m'a dit, je ne sais pas pour garder dans les cœurs, je ne sais pas de quelle façon il agir, mais je ne pas rancunier me laisser qu'il a fait cette décision, il les disent. On n'a aucun jugement pour faire le mais c'est juste que les autres du monde qui connaissent, qui n'arrivent, qui ça pas répète encore. C'est juste prendre réfléchir avant d'agir. La police enquête sur un autre cas présumé de meurtre survenu hier, cette fois à la NHDC de Baie-du-Tombeau. Ce sont des habitants qui ont donné l'alerte après avoir découvert José Lorenz Rolando dans une mare de sang. Ce retraité portait une profonde blessure à la tête. Des voisins affirment avoir entendu une dispute la veille. À Cottage, un policier ivre au volant de sa voiture à l'origine d'un accident fatal qui s'est produit hier soir. La victime, Dilesh Gopal Singh, 22 ans et habitant l'Espérance Piton, était à moto au moment de l'accident. Il a rendu l'âme quelques heures après son hospitalisation. Le constable affecté à la Government House avait 67 microgrammes d'alcool dans le sang. Il a été placé en cellule policière. Pour la famille Gopal Singh, c'est une immense perte. Désertons, ils mettent 7 bouteilles, 7 litres de sang. Et j'ai dit, vous devez 48 temps. Si mon gonça a dit cela remonter, ou gonça a une sens libre. Parce que sur les fois, ce bassin tout crasé, sur la rate tout crasé. J'ai les fois pas coûte ça, mais c'est bon, il fait mieux, il fait zéro. Il dit, il faut casser pour gonça, mais il bouse la tête en moi, il dit, ou gonça, prier plutôt. Il demande si soulagement. Moi, je suis capable de venir à la case correcte. Mais les matins, le temps de Philippe et tout, je fais la prière, tout ça là, moi, je dis que j'ai une bonne nouvelle pour mon garçon. Mais finalement, après l'air, mon tantia, mon garçon finit décédé. Pourtant, 48 heures, pas arrivé. Mais mon garçon finit à aller. Mais au fait, mon frère, son camarade qui il a une femme à connaître. Mon frère, une seule moi, il a apprend une
Un accident qui, comme mon frère il est impliqué là-dedans. Et mon téléphone, moi, maman, c'est vraiment, ouais. Au fait, les choses du travail, il y a un petit part-time qu'il a pu faire. D'après le renseignement qu'il gagne, il dit que maman, la case, il va prendre l'argent. Ce salaire qu'il travaille, il va prendre. On commence à bouleverser la case, les jeunes seulement. Moi, mon plus grand, nous avons 5 frères. Je dis que c'est une coupe, moi, les doigts au milieu. Il est content tout le temps, fait quoi faire. Il est content de prendre le métier tout le temps. C'est un bon, bien le travail. Quand on rend service beaucoup du monde, bon cœur. Donc, je dis qu'il nous allait bien sacré. L'accident là, le transport, il est allé. Pas bien qu'on aime parce que c'est pas le transport qui pas lui. C'est pas les lignes coincées pour ici par là. On s'est mort qui gagne, c'est un policier. Le policier, c'est dans la machine. 4h du matin, moi, je suis arrêté, j'ai encore le respiratoire, j'ai encore vérifié. Et quand le matin, on travaille après 5h du matin. On a une nouvelle, là, il est décédé. Aussi, dans l'actualité de ce lundi, contre-interrogatoire animé de Pravin Jugnauth dans l'affaire de pétition électorale logée par Suren Dayal en Cour suprême, le Premier ministre dit ne pas être au courant d'un accord entre son gouvernement et l'activiste Salim Mouti durant la campagne électorale de 2019 pour le remboursement des clients de l'ex-BAI. Toutefois, l'avocat de Suren Dayal a confronté le Premier ministre à l'interview qu'il avait donnée à Nawaz Noorbuks 2 jours avant les élections générales. L'actualité revient dans un instant, juste après cette pause. Navin Ramgoolam était aussi attendu en Cour suprême, mais l'ancien Premier ministre a brillé par son absence. Cela dans le cadre de l'appel du DPP contre son acquittement dans l'affaire des coffres-forts en 2019. Rappelons que la Cour intermédiaire avait rayé les 23 accusations contre le leader du Parti travailliste. À l'appel de l'affaire ce matin, l'avocat de Navin Ramgoolam, Maître Gavin Glover, a informé les juges que son client a été conseillé de ne pas venir en cours à cause d'un cas de contamination à la Covid-19 relevé en Cour suprême. Dans sa plaidoirie, Maître Rachid Amin, assistant DPP, a soutenu que la Cour intermédiaire a commis une erreur en concluant que l'identité du payeur était un fait matériel approuvé. La santé à présent avec la Covid-19 qui ne cesse de gagner du terrain. 56 nouveaux cas ont été enregistrés ce lundi. 6 collèges et 2 écoles primaires ferment temporairement leurs portes. Parmi le collège Lorette de Cœur-Pipe et de Quatre-Bornes. Également concernés, le Mauritius College Boys à Cœur-Pipe, Cosmopolitan Boys à Plaine des Papayes et les écoles primaires Sainte-Thérèse-Arcillé à Forestside et l'école Notre-Dame des Victoires à Roseville. Pendant ce temps, les anti-vaccinations restent mobilisées. Manifestation de certaines mères de famille et de l'activiste Ivan Bibi à la mi-journée aujourd'hui. C'est la 4e semaine qu'il proteste devant le Parlement contre la vaccination anti-Covid-19 qualifiée d'obligatoire. C'est une madame qui est au cœur la famille dans tout pays le monde et nous bien fiers d'être là aujourd'hui à côté de cette madame-là qui peut faire de la voix tendue contre sa bonne politique que le gouvernement permet qui nous considère comme du chantage. Et que on empêche les élèves à faire cette examination, à leur cours et même les enseignants travailler et surtout la fonction civile. Ouais. N'est pas correct, il n'y a aucune les autres places dans le monde, God oblige les gens à faire vaccin et en même temps, des douanes peut faire signer sa consent forme là qui pour nous considérer illégal, que des douanes le gouvernement ils vont fabriquer un vaccin là, n'est pas correct et nous absolument contre ça ici à Maurice. Et passons à ce lancement dans le secteur bancaire. La nouvelle succursale d'ABC Banking Corporation, située à la Plantation House, à la place d'Armes Port-Louis, opérationnelle ce matin. Des systèmes ont été digitalisés afin d'accueillir plus de clients, tout en respectant le protocole sanitaire, explique le Strategic Business Executive Director, Brian Atren. On a voulu créer un nouvel espace pour nos clients, avec une atmosphère beaucoup plus conviviale et moderne. Et c'est pour cela qu'on a fait le shift à la nouvelle branche. On espère qu'avec la nouvelle branche, on pourra accueillir plus de clients. C'est plutôt l'expérience qui est importante pour nous, pour que le client se sente à l'aise. Comme on dit en anglais, home away from home. On peut l'accueillir convenablement, on peut lui offrir une tasse de café
et vraiment, et bien sûr, tout le service derrière en ce qui concerne la rapidité et l'efficacité. Et à la fin du mois, on a beaucoup plus de gens, mais on a tout un système pour, bien sûr, aujourd'hui, pouvoir suivre tous les protocoles sanitaires nécessaires pour accueillir le maximum de clients. Et sport pour finir, Tokyo 2020, fin de l'aventure olympique pour Julien Paul. Le badiste mauricien a essuyé une nouvelle défaite face au Brésilien Igor Coelho ce lundi en 2-7, 21-5, 21-16, 2 mois après leur confrontation au Masters d'Espagne. Julien Paul a subi 2 défaites en autant de sorties qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il s'est incliné face au Japonais Kanta Tsuneyama, tête de série numéro 12. L'aventure s'arrête donc au premier tour en terre nippone pour le champion d'Afrique. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.